L'écho du silence. Le sacrifice d'Oradour sur Glane. Au cœur des paysages bucoliques du Limousin, là où la verdure semble inviter à la sérénité, se dresse une blessure béante dans la géographie française, Oradour sur Glane. Ce nom, aujourd'hui synonyme de « village fantôme », évoque une tragédie d'une telle ampleur qu'elle semble avoir figé le temps lui-même. Pour comprendre l'âme de ce lieu, il faut remonter à la matinée radieuse du 10 juin 1944. La France est alors en plein tournant historique, quelques jours seulement après le débarquement allié en Normandie. Pourtant, dans ce petit bourg situé près de Limoges, la guerre semblait encore une rumeur lointaine. Le soleil de juin inondait les rues, les enfants riaient sur le chemin de l'école et les terrasses des cafés bruissaient de conversations banales. C'était un samedi ordinaire, un jour de marché où l'on célébrait la vie simple, ignorant que l'apocalypse était en marche. Le suspense, lourd et oppressant, s'installa brusquement vers 14 heures. Le silence de la campagne fut déchiré par le fracas métallique des chenilles et le vrombissement des moteurs. La 2e division SS das Reich, remontant vers le front de Normandie, venait d'encercler le village. Ce qui fut d'abord pris pour un contrôle d'identité de routine par les habitants se transforma rapidement en un cauchemar méthodique. L'impitoyabilité se lisait sur les visages des officiers nazis, des masques de fer que ni les pleurs ni les questions ne pouvaient ébranler. L'ordre tomba, sec et définitif. Toute la population devait se rassembler sur le champ de foire. C'est ici que le cœur de l'humanité commença à se briser. Dans un chaos de cris et de bousculades, les soldats opérèrent la plus cruelle des sélections, séparant les hommes des femmes et des enfants. Les mains des mères agrippaient désespérément les vêtements de leurs fils, les derniers regards échangés étaient chargés d'une angoisse indicible, une blessure émotionnelle que la terre d'Oradour porte encore en elle. La suite des événements bascula dans une horreur que les mots peinent à décrire. Les hommes furent répartis dans 6 lieux différents. Des granges, des garages et des hangars de la ville. Le suspense laissa place à une violence brute lorsque, sur un signal sonore, le crépitement des mitrailleuses remplit l'air. Les corps s'effondrèrent, les uns sur les autres, dans un mélange de sang et de poussière. Mais la cruauté nazie ne s'arrêta pas à l'exécution. Pour effacer toute trace de vie et achever les blessés qui respiraient encore, les soldats recouvrirent les corps de paille et de fagots avant d'y mettre le feu. L'air devint irrespirable, chargé de l'odeur de la chair brûlée et du soufre, marquant le début de l'effacement physique du village. Pendant ce temps, le drame le plus poignant se jouait dans l'église du village. Là, plus de 450 femmes et enfants étaient entassés dans la nef, cherchant refuge auprès de Dieu et dans les bras les uns des autres. Dans la pénombre des vitraux, des mères tentaient de calmer l'effroi de leurs petits en leur murmurant des berceuses, espérant que le vacarme des armes à l'extérieur n'était qu'un orage passager. La tragédie atteignit son paroxysme lorsqu'une caisse d'explosifs fut déposée au centre de l'édifice, dégageant une fumée épaisse et asphyxiante. La panique fut totale. Alors que les mères tentaient de briser les portes ou de s'échapper par les fenêtres pour sauver leurs enfants de la suffocation, une pluie de balles les fauchait impitoyablement depuis l'extérieur. Les flammes dévorèrent ensuite la toiture, et les cris des innocents s'élevèrent vers le ciel avant d'être absorbés, pour l'éternité, dans la pierre calcinée des murs sacrés. Aujourd'hui, entrer dans Oradour sur Glane, c'est franchir une frontière entre le présent et une douleur fossilisée. Le gouvernement français, par une décision hautement symbolique, a choisi de ne jamais reconstruire le vieux village. Il l'a laissé tel quel, en tant que village martyr, un sanctuaire de la mémoire contre l'oubli. Le temps semble y être suspendu à une horloge arrêtée par la chaleur de l'incendie. On y déambule parmi des carcasses de voitures rongées par la rouille, des vélos tordus et des ustensiles de cuisine abandonnés sur des cuisinières froides. Chaque objet, chaque brique noircie, raconte une vie interrompue, une histoire d'amour ou de projet qui n'aura jamais de fin. La solitude de ces ruines crée un mélange étrange de terreur passée et de recueillement absolu. Dans le silence de la nuit, quand les vents traversent les structures décharnées des maisons, certains disent que le bruissement ressemble aux pleurs d'un enfant appelant sa mère dans le vide. L'horreur d'Oradour n'est pas liée à une peur superstitieuse des fantômes, mais à la présence persistante d'une souffrance collective qui refuse de s'éteindre. On raconte que les photographes qui arpentent ces rues captent parfois des ombres inexpliquées,
comme si les âmes du passé refusaient de quitter ce sol qu'elles ont tant aimé. Oradour n'est pas seulement un site historique ou un musée. C'est un lieu où les vivants se confrontent au silence assourdissant de la mort et au résultat ultime de la haine humaine. Chaque pierre est un livre ouvert sur l'innocence brisée, un rappel éternel que la paix est fragile et que la mémoire est le seul rempart contre le retour des ténèbres.